Je m'apprête à vous montrer les signes visuels précis dans la cuvette des toilettes qui servent d'alerte précoce pour des problèmes de santé majeurs, y compris le cancer colorectal, souvent bien avant que la douleur ne se manifeste. Il ne s'agit pas d'être alarmiste, mais de vous donner la connaissance que beaucoup ignorent, pensant que les changements intestinaux sont simplement dus à l'âge ou à un repas copieux. Cette incertitude entre « c'est juste ce que j'ai mangé hier » et « c'est un problème sérieux » est ce qui retarde trop souvent les diagnostics vitaux. Je me souviens distinctement de M. Bernard, un homme de 68 ans, qui est venu me voir pour une fatigue générale qu'il attribuait au jardinage. En discutant, il a mentionné en passant qu'il avait des petits soucis aux toilettes, mais qu'il traitait cela comme des hémorroïdes depuis 6 mois, avec des crèmes en vente libre. En réalité, Bernard ignorait des signaux visuels clairs que son corps lui envoyait chaque matin. Ce que son médecin précédent avait oublié de lui demander, c'est la forme précise de ces selles, se concentrant uniquement sur la fréquence. Les symptômes peuvent être subtils, comme un changement de texture ou une couleur légèrement différente, mais ils racontent l'histoire de ce qui se passe à l'intérieur de votre tube digestif. Si vous remarquez que vos habitudes changent sans raison apparente, ou si vous avez une sensation d'inconfort vague au bas-ventre, il est crucial de prêter attention maintenant. 1. Les selles fines, comme un crayon ou un ruban. Votre première action de surveillance consiste à observer si le diamètre de vos selles a considérablement rétréci de manière durable, ressemblant à un crayon, un ruban plat ou une ficelle, plutôt qu'à un cylindre normal. Ce n'est pas un événement isolé qui doit vous inquiéter, comme après un épisode de diarrhée, mais la persistance de cette forme fine sur plusieurs semaines. Lorsque les selles deviennent constamment minces, cela indique souvent qu'elles doivent se faufiler à travers un passage, qui est devenu plus étroit qu'auparavant. C'est un signe mécanique direct que l'espace libre à l'intérieur de votre côlon est restreint. L'importance de ce signe réside dans sa nature physique. C'est une indication qu'il y a potentiellement un obstacle sur la voie de sortie. Dans un côlon sain, les selles se moulent à la largeur de l'intestin, qui est assez large et flexible. Si une masse, un polype volumineux ou une tumeur commence à pousser sur la paroi intérieure du côlon, elle réduit le diamètre du tuyau. Les selles, qui sont malléables, sont alors forcées de passer par cette ouverture réduite, prenant la forme de l'espace restant. C'est un peu comme lorsque vous pressez un tube de dentifrice. La pâte prend la forme de l'ouverture. Ignorer ce changement de calibre revient à ignorer un barrage qui se forme lentement sur une rivière. Je pense souvent au cas de Thomas, 71 ans, qui était convaincu que ces selles fines étaient simplement le résultat d'une constipation liée à l'âge et au manque de fibres. Il mangeait des pruneaux et buvait plus d'eau, mais la forme de ces selles ne changeait pas. Elles restaient fines comme des crayons. Son erreur a été de penser que le problème était la consistance des selles, constipation, alors que le problème était l'architecture de son côlon. En réalité, une tumeur se développait dans son côlon descendant, créant un goulot d'étranglement. Une fois diagnostiqué, il a compris que ce signe visuel était présent depuis des mois, bien avant toute douleur abdominale ou perte de poids. Pour expliquer cela simplement, imaginez votre intestin comme un tuyau d'arrosage souple. Si vous marchez sur le tuyau, l'eau qui en sort n'a plus le même débit ni la même forme. Elle sort sous pression et en filets plus minces. De la même manière, une croissance anormale à l'intérieur de la paroi intestinale appuie sur le passage. Le corps fait de son mieux pour évacuer les déchets, donc il pousse plus fort, ce qui force la matière fécale à s'étirer et s'affiner pour contourner l'obstacle. Ce n'est pas une question de digestion des aliments, mais purement une question de mécanique des fluides et des solides dans un espace contraint. Pour surveiller cela correctement, ne tirez pas la chasse d'eau immédiatement. Prenez 2 secondes pour observer la forme. Si vous remarquez que vos selles sont systématiquement fines, plates ou en ruban pendant plus de 2 semaines, notez-le. Ne supposez pas que c'est le stress ou l'alimentation. Consultez votre médecin et mentionnez spécifiquement le changement de calibre des selles. C'est un terme médical précis qui alertera le professionnel sur la nécessité d'examiner la perméabilité de votre côlon, souvent par une coloscopie, pour vérifier l'absence d'obstruction. 2. Les selles noires et goudronneuses, le méléna. Le deuxième signe critique à surveiller est l'apparition de selles d'une couleur noire profonde
souvent décrite comme ressemblant à du goudron ou du charbon, et accompagnée d'une odeur particulièrement forte et désagréable. Il ne s'agit pas simplement de sel brun foncé, mais d'un noir véritable, collant et brillant. Ce changement de couleur est une urgence silencieuse car il indique la présence de sang qui a été digéré. Contrairement au sang rouge qui est frais, le sang noir signifie que le saignement se produit haut dans le système digestif, comme dans l'estomac ou la partie supérieure de l'intestin, et qu'il a voyagé tout le long du tractus. Ce signe est vital, car il révèle souvent des problèmes que vous ne pouvez pas ressentir physiquement, comme des ulcères saignants ou des tumeurs dans l'intestin grêle ou le côlon droit, le début du côlon. Le sang, en traversant le système digestif, est exposé aux acides gastriques et aux enzymes digestives. Cette réaction chimique transforme l'hémoglobine rouge en hématine, qui est noire. C'est pourquoi voir du noir dans la cuvette est paradoxalement un signe de saignement. Pour un senior dont la paroi stomacale peut être fragilisée par des années de médicaments ou d'acidité, c'est un indicateur qui ne doit jamais être ignoré ou attribué à un simple repas riche en fer sans vérification. L'histoire de Solange, 74 ans, est un exemple classique de cette confusion. Elle souffrait d'arthrite et prenait régulièrement de l'aspirine et des anti-inflammatoires pour soulager ses douleurs articulaires. Lorsqu'elle a commencé à avoir des selles noires, elle a pensé que c'était peut-être dû au mûr qu'elle avait mangé ou à un supplément de vitamines. Elle se sentait un peu plus fatiguée que d'habitude, mais sans douleur au ventre. En réalité, les médicaments avaient provoqué un saignement gastrique important. C'est la persistance de la couleur noire jour après jour qui a fini par l'inquiéter. Son taux d'hémoglobine avait chuté dangereusement sans qu'elle ne voie jamais une goutte de sang rouge. D'un point de vue physiologique simple, le processus est celui de l'oxydation. Pensez à la façon dont une pomme coupée brunit à l'air libre. Le sang fait de même lorsqu'il est exposé à l'acide chlorhydrique de votre estomac. Il cuit et change de pigment. Si le saignement est lent et constant, il se mélange aux selles et leur donne cette consistance goudronneuse caractéristique, très collante, qui rend souvent le nettoyage plus difficile. C'est un marqueur fiable que quelque chose saigne en amont, bien avant la sortie. Cela peut aussi être un signe précoce de cancer de l'estomac ou de l'œsophage, d'où l'importance de la vigilance. Pour faire la distinction, rappelez-vous ce que vous avez ingéré dans les dernières 48 heures. Avez-vous pris des compléments de fer, du charbon actif, ou mangé beaucoup de boudin noir, de réglisse ou de myrtille? Ces aliments peuvent noircir les selles, mais généralement sans l'odeur fétide caractéristique du mélénat et sans l'aspect goudronneux collant. Si vous n'avez rien mangé de tel et que vos selles sont noires, c'est un signal d'alarme. Ne prenez pas d'antiacide pour faire passer le problème. Consultez immédiatement un médecin pour une analyse de sang occulte ou une gastroscopie. Cela permet souvent de traiter la source du saignement avant qu'elle ne devienne critique. 3. Le sang rouge vif, hématochésie. Le troisième signe, qui est souvent le plus effrayant mais paradoxalement le plus ignoré par pudeur ou déni, est la présence de sang rouge vif sur le papier toilette, à la surface des selles ou colorant l'eau de la cuvette. Contrairement aux selles noires, le sang rouge vif, appelé rectorragie ou hématochésie, signale que la source du saignement est très proche de la sortie, généralement dans le rectum ou la partie finale du côlon, le sigmoïde. Bien que cela puisse effectivement être causé par des hémorroïdes ou une fissure anale, c'est une erreur dangereuse, surtout après 60 ans, de poser ce diagnostic soi-même sans examen médical. L'enjeu ici est de ne pas tomber dans le piège de la familiarité. Les hémorroïdes sont courantes chez les seniors, c'est vrai. Cependant, les tumeurs rectales ou les polypes avancés saignent également, et ils saignent souvent de la même manière, de façon intermittente et indolore. Si vous assumez automatiquement que c'est juste mes hémorroïdes qui reviennent, vous risquez de masquer le symptôme principal d'un cancer colorectal curable. Le sang est un signal d'alerte universel du corps, indiquant une brèche dans l'intégrité de la paroi intestinale. Dans le cas d'une tumeur, ce saignement vient de la vascularisation anarchique de la masse, qui est fragile et se rompt au passage des selles. Jacques, 65 ans, est un patient qui a regretté amèrement son autodiagnostic. Il remarquait des traces de sang rouge vif de temps en temps depuis plusieurs mois.
Comme il n'avait aucune douleur et qu'il avait eu des hémorroïdes 10 ans plus tôt, il a acheté des crèmes et des suppositoires en pharmacie. Cela semblait calmer les choses pendant quelques jours, puis le sang revenait. Il a perdu 6 mois précieux à traiter une condition bénigne qu'il n'avait pas, alors qu'une tumeur se développait silencieusement dans son rectum. C'est finalement sa femme, inquiète de la fréquence de ses achats à la pharmacie, qui l'a poussé à consulter. L'explication mécanique est simple, plus la source du saignement est proche de l'anus, moins le sang a le temps d'être digéré et de changer de couleur. Il sort tel quel, rouge et liquide. Une tumeur dans le rectum est comme une plaie qui ne cicatrise pas. Chaque fois que les selles passent et frottent contre elle, elle peut saigner un peu. Parfois le sang est mélangé aux selles, parfois il les recouvre, parfois il coule goutte à goutte après l'évacuation. Ce n'est pas la quantité qui compte, même une petite quantité régulière est significative. La douleur n'est pas un indicateur fiable, car l'intérieur du rectum a peu de nerfs de la douleur, contrairement à la peau de l'anus. Pour réagir correctement, la règle d'or est tout saignement rectal après 60 ans doit être exploré jusqu'à preuve du contraire. Ne paniquez pas en voyant du rouge, car cela peut effectivement être bénin, mais ne l'ignorez jamais. Prenez note. Est-ce que le sang est sur le papier uniquement? Est-ce qu'il éclabousse la cuvette? Est-ce qu'il est mélangé à la matière? Ces détails aideront votre médecin. Ne vous contentez pas d'une prescription de crème sans un toucher rectal ou une recommandation pour une coloscopie courte. Sigmoïdoscopie. C'est la seule façon d'avoir la certitude absolue que la voie est libre. 4. Les selles pâles ou couleur argile. Le 4e changement visuel majeur concerne la perte de couleur. Si vos selles deviennent pâles, blanchâtres, grises ou de la couleur de l'argile ou du mastic, c'est un indicateur spécifique d'un dysfonctionnement dans votre système biliaire, qui comprend le foie, la vésicule biliaire et le pancréas. Normalement, c'est la bile, un liquide digestif produit par le foie et stocké dans la vésicule, qui donne aux selles leur couleur brune caractéristique. La bile est libérée dans l'intestin pour aider à digérer les graisses, et en se dégradant, elle pigmente les déchets. L'absence de cette couleur brune signifie que la bile n'arrive plus jusqu'à l'intestin. Ce signe est particulièrement préoccupant pour les seniors car il peut signaler un blocage physique des canaux biliaires. Ce blocage peut être dû à des calculs biliaires, des pierres, mais aussi, et c'est là que la vigilance est requise, à une tumeur de la tête du pancréas ou des voies biliaires elles-mêmes. Une tumeur dans cette zone peut comprimer le canal cholédoque, le tube qui transporte la bile, agissant comme une pince qui ferme le robinet. Sans bile, non seulement la digestion des graisses est compromise, mais les toxines que le foie essaie d'éliminer via la bile restent bloquées en amont, ce qui est dangereux pour l'organisme. Je me remémore le cas d'Élise, 70 ans, qui se sentait simplement barbouillée et avait moins d'appétit. Elle n'avait pas de douleur aiguë, juste une gêne vague sous les côtes à droite. Ce qui l'a finalement alertée, c'est l'aspect inhabituel de ses selles qui ressemblaient à de l'argile grise de poterie. Elle pensait que c'était dû à sa consommation récente de produits laitiers. Cependant, en y regardant de plus près, son mari a remarqué que le blanc de ses yeux avait pris une teinte légèrement jaunâtre, jaunisse. L'association des selles décolorées et des yeux jaunes est la signature clinique d'une obstruction biliaire. Pour comprendre le mécanisme, imaginez que la bile est comme de la peinture brune qui est ajoutée à la nourriture digérée à la sortie de l'estomac. Si le tuyau de peinture est bouché, la matière continue son chemin mais reste non peinte, donc pâle. C'est un problème de plomberie interne. Si la bile ne peut pas descendre dans l'intestin, elle refoule dans le sang, ce qui provoque la jaunisse, peau et yeux jaunes, et souvent des démangeaisons intenses sur tout le corps. C'est un système interconnecté. Ce que vous voyez dans la cuvette est le reflet direct de la liberté de circulation de vos fluides hépatiques. Pour vérifier cela, observez vos selles à la lumière du jour si possible, car l'éclairage artificiel peut tromper. Si elles sont franchement pâles ou grises pendant plus de 2 ou 3 jours, regardez-vous dans un miroir. Vos yeux sont-ils bien blancs? Votre urine est-elle devenue très foncée, couleur thé ou Coca-Cola? L'urine foncée survient car les reins essaient d'éliminer la bile qui déborde dans le sang. Si vous avez ce trio, selles pâles, urine foncée, yeux jaunes,
C'est une urgence médicale qui nécessite une consultation rapide, souvent suivie d'une échographie ou d'un scanner pour visualiser le blocage. 5. Les selles grasses et flottantes, la stéatorée. Le 5e signe visuel, et peut-être l'un des plus négligés car il semble moins dangereux que le sang, est l'apparition de selles qui flottent obstinément dans la cuvette et qui ont un aspect huileux ou graisseux. Ce n'est pas simplement une selle qui flotte occasionnellement à cause de gaz, mais une selle qui refuse de couler, qui laisse souvent un film brillant à la surface de l'eau et qui est particulièrement difficile à faire partir, nécessitant parfois plusieurs chasses d'eau. Ce phénomène, appelé stéatorée, indique que votre corps n'absorbe plus correctement les graisses de votre alimentation. Au lieu d'être digérées et utilisées pour l'énergie, les graisses traversent tout votre système et ressortent intactes, enrobant les selles d'une couche huileuse. L'importance de ce signe réside dans ce qu'il révèle sur le fonctionnement de votre pancréas. Le pancréas est l'organe chargé de produire les enzymes, comme la lipase, nécessaires pour casser les molécules de gras. Si vous voyez régulièrement ce type de selles, cela peut signifier que votre pancréas est en difficulté. Chez les seniors, cela peut être le signe d'une insuffisance pancréatique exocrine, où le pancréas ne produit plus assez d'enzymes, mais cela peut aussi, dans des cas plus sérieux, signaler une tumeur bloquant le canal pancréatique. Une tumeur à cet endroit empêche les enzymes digestives d'atteindre l'intestin, ce qui provoque cette malabsorption visible. C'est un signe indirect mais puissant que la machinerie de digestion est grippée à la source. Je me souviens de Robert, un patient de 67 ans, qui est venu consulter principalement parce qu'il perdait du poids sans raison apparente. Il n'avait pas changé son régime, mangeait toujours avec bon appétit, mais il fondait à vue d'œil. En interrogeant Robert sur ses habitudes aux toilettes, il a admis avec embarras que ses selles étaient devenues très salissantes, collant aux parois de la cuvette et flottant comme du liège. Il pensait que c'était parce qu'il mangeait trop de beurre. En réalité, son corps mourait de faim, car il ne pouvait plus extraire les calories des graisses. Une échographie a révélé une masse sur la tête de son pancréas qui bloquait l'arrivée des sucs digestifs. L'explication mécanique est que la graisse est plus légère que l'eau. Si vos selles contiennent un excès de graisse non digérée, leur densité change. Elles deviennent plus légères et flottent. De plus, la graisse agit comme un lubrifiant excessif, ce qui donne cet aspect luisant et gluant. C'est le même principe que l'huile qui flotte sur le vinaigre dans une vinaigrette. Si le mélange, la digestion ne se fait pas grâce aux enzymes, l'émulsifiant, l'huile se sépare. Ce n'est pas anodin, car cela signifie aussi que vous n'absorbez pas les vitamines vitales solubles dans le gras, A, D, E, K, ce qui fragilise vos os et votre immunité à long terme. Pour surveiller cela, observez la texture de l'eau après la selle. Voyez-vous des gouttelettes d'huile ou un film irisé? La selle a-t-elle une couleur mastic ou jaune pâle et une odeur particulièrement rance? Si c'est le cas pendant plus de 2 semaines, parlez-en à votre médecin. Il pourra vous prescrire un test simple des selles pour mesurer le taux de graisse fécale ou une prise de sang pour vérifier vos enzymes pancréatiques. C'est souvent un problème qui peut être géré avec des enzymes de substitution si le diagnostic est posé tôt, évitant ainsi la dénutrition sévère qui guette beaucoup de seniors. 6. La sensation d'évacuation incomplète, le ténesme. Le 6e signe n'est pas seulement visuel, c'est une sensation physique interne très spécifique que l'on appelle le ténesme rectal. Il s'agit de cette impression persistante et inconfortable d'avoir encore besoin d'aller à la selle juste après y être allé, même si vous savez que votre intestin ischio-digestin est vide. Vous pouvez retourner aux toilettes, pousser, faire des efforts, mais rien ne sort, ou seulement un tout petit peu de mucus ou de liquide. Ce n'est pas de la constipation classique où les selles sont dures et bloquées. C'est une fausse alerte envoyée par vos nerfs. C'est votre corps qui vous dit qu'il y a quelque chose dans le rectum qui doit sortir, mais ce quelque chose n'est pas des selles. Ce symptôme est crucial car il peut indiquer la présence d'une masse, comme une tumeur ou un gros polype, situé dans la partie finale du rectum. Le rectum est un organe très sensible tapissé de nerfs, conçu pour détecter la pression. Lorsqu'il se remplit de selles, ces nerfs envoient un signal au cerveau. C'est l'heure d'y aller. Le problème, c'est que ces nerfs ne font pas la différence entre la pression exercée par des selles
et la pression exercée par une tumeur qui pousse sur la paroi. La tumeur occupe de l'espace, simulant la présence de matière fécale. Votre cerveau reçoit donc le signal constant « le rectum est plein », vous poussant à aller aux toilettes inutilement. L'histoire d'André, 72 ans, illustre tragiquement cette confusion. André passait parfois 1 heure aux toilettes chaque matin, frustré, persuadé qu'il était constipé. Il prenait des laxatifs puissants qui ne faisaient que lui donner des crampes et de la diarrhée liquide. Mais la sensation de boule dans le bas-ventre ne disparaissait jamais. Il disait « J'ai l'impression qu'il reste toujours quelque chose ». Il a ignoré ce signal pendant des mois, pensant que c'était lié à son âge. C'est cette sensation de plénitude rectale, permanente, qui était le véritable symptôme d'une tumeur rectale basse qui leurrait son système nerveux. D'un point de vue physiologique, c'est une erreur de communication sensorielle. Imaginez que vous avez un petit caillou dans votre chaussure. Même si vous enlevez votre pied, la pression du caillou sur la semelle est toujours là si le caillou est collé à la chaussure. La tumeur est ce caillou collé à la paroi du rectum. Elle appuie en permanence sur les détecteurs de pression. De plus, l'effort constant pour expulser ce fantôme peut provoquer une inflammation locale, augmentant encore l'inconfort et parfois causant de petits saignements, le signe numéro 3 que nous avons vu. Pour réagir, soyez attentif à ce que vous ressentez après la selle. Vous sentez-vous soulagé et vide, ou avez-vous encore cette gêne pesante? Si vous avez cette envie impérieuse mais improductive qui persiste malgré une évacuation, ne forcez pas. Pousser excessivement peut causer des hémorroïdes ou un prolapsus, masquant le vrai problème. Notez la fréquence de ces faux besoins et décrivez-les précisément à votre médecin en utilisant le terme « sensation d'évacuation incomplète ». C'est un symptôme clé qui justifie souvent un examen direct du rectum par toucher ou rectoscopie pour écarter toute masse physique. 7. L'alternance, diarrhée-constipation, le changement de rythme. Le 7e et dernier signe est un changement radical et inexpliqué de votre rythme intestinal habituel, se manifestant souvent par une alternance déconcertante entre diarrhée et constipation. Si vous avez été régulier comme une horloge toute votre vie, allant à la selle 1 fois par jour le matin, et que soudainement vous passez 3 jours sans y aller, suivi de 2 jours de selle liquide et urgente, c'est un signal d'alarme majeur. Ce n'est pas simplement avoir l'estomac dérangé. C'est le signe d'une lutte mécanique à l'intérieur de votre côlon. C'est souvent le tout premier indicateur d'un cancer colorectal, bien avant que le sang ne soit visible ou que la douleur ne devienne insupportable. L'importance de ce signe réside dans la mécanique des fluides face à un obstacle. Lorsqu'une tumeur commence à grandir dans le côlon, elle rétrécit progressivement le passage, la lumière intestinale. Au début, cela ralentit le transit des matières solides, créant une constipation apparente. Les selles s'accumulent derrière le barrage. Cependant, l'intestin ne reste pas passif. Pour essayer de forcer le passage, il sécrète plus de liquide et augmente ses contractions. Ce liquide finit par se frayer un chemin autour de l'obstacle solide et sort sous forme de diarrhée explosive. Une fois la pression retombée, le blocage se reforme et la constipation revient. C'est ce cycle de bouchons et débordements qui crée l'alternance. Marie, 63 ans, une enseignante retraitée très active, a vécu cela. Elle n'avait jamais eu de problème digestif. Soudainement, elle a commencé à alterner entre des périodes où elle se sentait ballonnée et bloquée, et des moments où elle devait courir aux toilettes pour une diarrhée soudaine. Elle mettait cela sur le compte du stress de la retraite ou de nouvelles recettes de cuisine. Elle prenait des antidiarrhéiques un jour, puis des laxatifs le lendemain, jouant au yo-yo avec son intestin. Ce traitement symptomatique masquait la réalité. Son côlon luttait contre un rétrécissement progressif. C'est l'imprévisibilité de son transit qui l'a finalement poussé à consulter. Pour expliquer cela simplement, imaginez une rivière partiellement bloquée par un éboulis de rochers. L'eau s'accumule en amont, constipation, le niveau monte, puis soudainement, la pression est telle que l'eau force le passage à travers les brèches, créant un torrent rapide et boueux, diarrhée. Une fois le niveau baissé, les rochers bloquent à nouveau le flux normal. Ce n'est pas une vraie diarrhée causée par un virus ou une bactérie.
C'est une diarrhée de débordement ou une fausse diarrhée. C'est le moyen de survie de votre intestin pour éviter une occlusion totale. Pour surveiller cela, je vous conseille de tenir un petit journal très simple pendant une semaine ou deux. Notez simplement C pour constipation, N pour normal et D pour diarrhée chaque jour. Si vous voyez un motif chaotique émerger sans lien avec ce que vous avez mangé, comme un repas très épicé, c'est significatif. Un changement durable de plus de quelques semaines dans vos habitudes intestinales après 60 ans est le critère numéro 1 pour recommander une coloscopie. Ne l'attribuez pas au vieillissement naturel. Le vieillissement ralentit un peu le transit, mais il ne le rend pas anarchique. Nous avons passé en revue 7 signes vitaux que vos toilettes peuvent vous révéler sur votre santé interne. De la forme en crayon à la couleur noire goudronneuse, en passant par les selles flottantes ou l'alternance du transit, chacun de ces indices est une tentative de votre corps de communiquer avec vous. Le cancer colorectal et les maladies digestives graves sont souvent silencieux en termes de douleur au début, mais ils sont bruyants en termes de signes visuels si vous savez écouter et regarder. L'observation n'est pas une obsession, c'est une forme de bienveillance envers vous-même. Ne laissez pas la peur ou la gêne vous empêcher d'agir. Si vous avez reconnu l'un de ces signes chez vous, ne paniquez pas, car de nombreuses causes bénignes existent aussi, mais prenez rendez-vous. La détection précoce transforme souvent une maladie effrayante en un problème gérable et curable. Rappelez-vous les histoires de Bernard, Solange ou Marie. Ceux qui ont écouté ces signes tôt s'en sont sortis. Votre santé vaut bien ces quelques secondes d'attention quotidienne avant de tirer la chasse. Si vous connaissez quelqu'un de plus de 50 ans qui pourrait bénéficier de ces informations cruciales, partagez cette vidéo avec lui et abonnez-vous pour plus de conseils de santé simple.